Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte qui précède l'Assemblée générale du diaconat protestant. Vous qui êtes venus spécialement pour ce moment, vous qui êtes ici pour la première fois, vous qui avez peut-être passé la porte de ce temple par hasard, vous êtes les bienvenus. C'est le Seigneur qui vous accueille. Il vous offre sans condition son amour, sa joie et sa paix. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Le Seigneur seul est ma lumière ». Avant la lecture des 2 textes bibliques choisis pour vous aujourd'hui, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici aujourd'hui devant toi, en fraternité les uns avec les autres, pour entendre une parole d'encouragement, de réconfort. Une parole qui met en route, malgré toutes les difficultés, toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Nous t'en prions, envoie sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que nous gardions courage, afin que nous restions ancrés dans tes pas et dans tes voies, sans nous soucier de ce qui se passe autour de nous. Oui Seigneur, aide-nous à rester droits, justes, ancrés en toi. Amen. Nous lisons d'abord dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 1 à 6.
Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous et nous faisons mention de vous dans nos prières. Continuellement, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères aimés de Dieu, que vous avez été choisis, car notre bonne nouvelle ne vous est pas arrivée en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. De fait, vous savez comment nous avons été parmi vous, pour votre bien. Et vous-même, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Notre deuxième texte se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 18 à 25. En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons avec le plus d'honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes pour les autres. Pour ce culte d'assemblée générale, j'ai choisi 2 textes de l'apôtre Paul qui se répondent et se complètent, qui disent l'importance d'un bon fonctionnement dans une collectivité de croyants. Vous le savez, la vie en collectivité, ce n'est pas si simple. L'essentiel pour que ça marche, c'est avant tout de se rappeler la richesse de l'ouverture aux autres et la joie du travail d'équipe. Et c'est ce que nous allons voir. Pour que la vie en collectivité, pour que le travail d'équipe soit joyeux, malgré toutes les épreuves et toutes les difficultés que le groupe peut traverser, il faut qu'il y ait de la reconnaissance pour le travail accompli. C'est tout l'objet du début de cette première lettre aux Thessaloniciens. Paul nous dit « Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous », c'est-à-dire nous disons merci. Continuellement, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'oublions pas tout ce que vous faites. Nous nous rappelons que vous avez à cœur d'appliquer vos valeurs, votre foi.
que ce que vous accomplissez n'est ni pour la gloire, ni pour exercer du pouvoir sur les autres, mais bien par et pour l'amour de Dieu. Que même lorsque les temps sont difficiles et que 1000 bâtons bloquent vos roues, vous continuez à persévérer, à agir, parce que vous obéissez à quelque chose qui vous dépasse. Paul, Sylvain et Timothée prennent le temps de reconnaître le mérite, le travail de cette communauté. Ils prennent, j'ai regardé, 1/5 de la lettre pour dire merci à ces personnes qui font du bon travail. Et à l'époque, écrire une lettre, ça prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. 1/5 d'une lettre, c'est pas rien. Pour qu'un groupe fonctionne, il est nécessaire de reconnaître et de dire explicitement merci, de rendre grâce. Cette joie du travail bien fait, en cohérence avec notre foi, permet de trouver de la force et de continuer à œuvrer pour le bien commun, sans s'épuiser, ce que Paul appelle la joie de l'Esprit Saint. Œuvrer pour le bien commun conduit forcément à rencontrer de nouvelles personnes. Paul, Sylvain et Timothée ne faisaient pas partie de l'église de Thessalonique, mais leurs chemins se sont croisés parce qu'ils travaillaient dans le même secteur. Lorsque l'on rencontre quelqu'un de notre branche, schématiquement, nous pouvons réagir de 2 façons. Nous l'accueillons comme un confrère et nous cherchons à créer des partenariats, ou nous le voyons comme un concurrent qui va nous piquer nos subventions. Paul, Sylvain et Timothée ont été accueillis comme des confrères, comme faisant partie de la grande famille des chrétiens, comme faisant partie du corps du Christ. Ce qui nous conduit à notre 2e texte. Cette image de l'Église du Christ comme un corps est devenue l'une des plus connues du christianisme. Et pourtant, cet exemple a une faille de taille. Notre corps à nous, nous le voyons, nous le touchons, nous le maîtrisons. Il est difficilement envisageable de penser que le bras de Jean-Marc est en réalité le mien et que mon bras fait en fait partie du corps de quelqu'un d'autre. Les parties de notre corps, même si nous ne les aimons pas, même s'il nous arrive de les trouver moches, nous ne pouvons douter que ce sont les nôtres. Alors que les membres de l'Église du Christ, c'est beaucoup moins simple. Parce que seul le Christ sait qui est membre de son Église. Il n'y a aucun certificat, aucune attestation, aucun contrôle qui ne peut prouver que l'on fait partie ou non de cette Église invisible. La seule chose dont on peut être certain, c'est que ces membres sont d'une diversité comparable à celle des différentes parties du corps. Les membres de l'Église du Christ ont des fonctions aussi diverses que la vue et l'ouïe. Ils se ressemblent aussi peu que la tête ressemble aux pieds. Et pourtant, tous sont composés de cellules
et ont pour mission de servir le propriétaire du corps. La mission de chaque membre du corps du Christ, c'est de prendre part, c'est de parler et d'appliquer l'amour de Dieu partout où ils sont. Pour que le corps puisse accomplir cette mission, il faut que chacun de ses membres accepte la grande diversité qui le compose, sans se faire juge de qui fait partie du corps et qui n'en fait pas partie. Il faut que les parties du corps apprennent à aimer. Une des grandes difficultés de la vie en communauté, c'est d'autoriser d'autres personnes à y entrer, à y prendre leur place, à en modifier les habitudes et puis, parfois, à en sortir et à laisser derrière elles un vide. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un équilibre, une façon de travailler en équipe qui satisfasse à peu près tout le monde, on n'a pas envie que cela change. Mais nous sommes un corps, nous rappelle Paul. Un corps n'est jamais 2 jours de suite le même. Bien sûr, il y a des périodes où tout semble être stable, mais ce n'est pas le cas. Des cellules meurent, d'autres les remplacent. Et des fois, c'est le grand chambardement quand on se casse un pied et qu'il faut tout réapprendre à faire autrement. Pour que ce corps, cette vie ensemble, serve à transmettre l'amour de Dieu, à faire du bien autour de nous, il est nécessaire de travailler en équipe, en transversalité. Si pendant des années, les êtres humains, notre société a cherché à enfermer tout ce qu'ils apprenaient dans des cases bien cloisonnées, aujourd'hui, on réapprend tout doucement que tout est en lien. Un mal de dos ne signifie pas forcément que le dos est malade. Et des personnes qui se font tuer à l'autre bout du monde nous impactent. Tout est relié. Aussi, Paul nous encourage à faire de la transversalité, à aller voir ce qui se passe ailleurs, à apprendre de ces autres qui ne nous ressemblent pas, mais qui font partie du corps, à ne pas dénigrer un secteur d'activité parce qu'elle ne serait pas digne de nous. Paul nous encourage à l'échange, à la curiosité qui modifie notre regard et qui nous enrichit. Il nous encourage à laisser tomber nos préjugés sur ce qui est important et sur ce qui ne le serait pas. Les apparences sont trompeuses. Et vous pourriez être surpris de ce qu'une personne jugée sans éducation pourrait nous apprendre. Et c'est justement ce que désire Dieu. Nous surprendre, renverser les valeurs habituelles du monde pour nous montrer une autre vérité, une autre façon de faire, plus juste pour tous, pour donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes pour les autres. Comment savoir
si notre vie en communauté, si notre travail d'équipe est sur la voie que Dieu nous enseigne. Si nous nous inquiétons de la même façon les uns pour les autres. Alors, dans ce cas, nous sommes sur la bonne voie. Si nous prenons des nouvelles de la même façon des personnes qui ont des responsabilités bien visibles et bien connues que de celles qui œuvrent dans l'invisibilité. Si nous nous soucions de l'inclusion du timide et du loufoque, autant que de celle du sociable et de l'équilibré. Si nous désirons travailler les uns pour les autres, les uns avec les autres, alors nous sommes sur le bon chemin. Alors nous imitons Jésus-Christ en accueillant la parole de Dieu avec la joie de l'Esprit. En lisant les 24 pages du rapport d'activité du diaconat protestant, je me suis dit que nous étions sur la bonne voie. Il y a cette volonté de transversalité, d'inclusion, de lignes brouillées entre les accueillis et les accueillants. Par exemple, à l'Escale, où une accueillie... attendez, j'ai perdu ma phrase. Ah, si, j'ai compris ma phrase. Par exemple, à l'Escale, où une personne qui était accueillie est devenue accueillante. Je pense à tous ces groupes et mouvements avec lesquels le diaconat crée des partenariats, des liens de confiance, afin de partager l'amour de Dieu avec le plus grand nombre et de la meilleure manière possible. Et j'espère que tout ce qui est vécu avec d'autres, tout ce que vous faites, vous procure de la joie et de la reconnaissance. Que comme Paul, Sylvain et Timothée, vous vous dites les uns aux autres, nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Continuellement, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse avec la joie de l'Esprit Saint. Parce que continuer à agir, à ouvrir, à aimer dans ce monde, dans cette actualité, est un acte de foi immense. Parce que chaque main tendue est un refus d'ériger des frontières entre les hommes. Parce que œuvrer avec d'autres est le signe que l'Esprit continue d'œuvrer en nous et à travers nous. Alors il est essentiel de se réjouir et de rendre grâce pour tous ces ponts, pour tout cet amour qui nous relie les unes aux autres. Il est essentiel d'être rempli de reconnaissance et de prendre le temps qu'il faut, au moins 1/5 de notre temps, pour dire merci. Merci pour ce travail d'équipe, merci pour cette communauté poreuse qui offre de la joie et de l'amour là où elle va. Amen.
Étant donné que j'ai beaucoup trop parlé, je vous propose de passer directement au Notre Père et de venir la semaine prochaine pour écouter ma prière d'intercession. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous donne sa paix afin que vous passiez une bonne assemblée générale. Restez assis. J'allais dire allez dans la paix du Christ, mais non, on reste pour l'assemblée générale. Celui qui vous appelle est digne de confiance, écoutez-le. Amen. Et nous terminons... Ah bah oui, non, j'ai rien dit parce qu'on chante après, c'est mieux de se lever pour chanter. Désolée.